Bonjour à tous et à toutes. Ici le studio 140. Alors aujourd'hui on est quatre et on va se retrouver pour parler de films. Donc les quatre personnes ici présentes, dont moi, on a tous choisi un film qui nous a plu, un film qu'on connaît, que les gens ne connaissent pas forcément, ou alors un film plutôt culte. Et on va parler de ce film-là et on va partager dessus, on va dire pourquoi on l'a aimé et si on a des questions à poser aux autres, et bah on va se les poser, hein. Donc Ouais. les femmes d'abord. Antoine, tu commences? Bonjour. Alors moi, je suis amateur de SF, donc je vais vous parler d'un film qui m'a touché. Voilà. Ouais, on sait jamais. C'est Prédestination, voilà. Donc à la base, Prédestination, c'est l'adaptation de la nouvelle Vous les zombies de Robert A. Heinlein, si je le prononce bien. Et ce qui m'a plu dans ce film, c'est que ça prend en fait un parti pris sur le voyage dans le temps qui est assez intéressant. Le voyage dans le temps, vous le savez, c'est un thème récurrent Mhm. de la science-fiction et du cinéma de science-fiction notamment. Mais là, en fait, c'est pris de manière assez réaliste, tout en gardant une aventure qui est assez belle. On suit un héros au cours du coup d'une mission, d'une aventure, on pourrait dire. J'ai pas envie de vous la spoiler évidemment. Et au fur et à mesure, on va voir que ce héros va se construire. Et en fait, c'est pas un film sur le voyage dans le temps. C'est un film sur le héros avec en fond le voyage dans le temps. Et je trouve que c'est très intéressant. Il faut savoir que c'est un film qui a reçu des prix et c'est aussi un film qui est indépendant. Donc franchement, que du Ça c'est bon, cool. que du bon. Et Il date de c'est quand, ce film? super. Ça date de... Bah, c'est une très bonne question, ça, dis-moi. Ça date de 2014, voilà. Ah bon? Ah, ok! Je pensais que ce serait voyais- genre beaucoup plus Et vieux. Ouais, moi non, je pense que c'est un truc des années récent, 90 Non, je là. voyais plus des années 2000, tu vois. Non, c'est vachement bien. Et en plus, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que du coup, voilà. Oui, ça reprend aussi Anaël. des thématiques d'aujourd'hui qui sont très intéressantes. Intéressant. Notamment le féminisme, Ah, notamment Roxane, big up. le transgenrisme, Et la- vous m'avez compris. Et Transgénérité. énormément de Mais non, thèmes comme ça qui sont, transgénérité, je sais pas, moi. qui sont de nos jours très, très intéressants, voilà, et qui sont voilà, actuels. Et ça en parle de manière bienveillante et ça en parle de manière non, je vous parle de ça parce que nanana. C'est de manière très bien tournée, c'est très beau, voilà. D'accord. C'est magnifique, Ça donne envie. c'est beau, hein. Ouais. Merci. Regardez-le. Ok. Du coup, Sabrina? Ok. Donc moi je vais vous parler du film d'horreur Devil. Devil. Tout d'abord je vais vous parler d'un film d'horreur. Donc Devil. Devil. Non. Devil. Parce que voilà, nous on est en infocom, donc on parle bien anglais. C'est faux, c'est faux. Alors l'histoire en fait c'est 5 personnes qui se retrouvent bloquées dans un ascenseur. Et c'est à partir de là que la panique elle va s'installer parce que chaque personnage va mourir devant les yeux Ah d'accord. des autres. Ok, Ah. sympa. Donc pendant tout le film on va se poser des questions. Qui est le tueur? Qui a Oh tué mon dieu! Qui a tué Sabrina? C'est toi, net. Et voilà. Donc c'est un film qui date de 2010. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Je Ça ne vous suis dit pas quelque très chose? très. Mais toi Film t'aimes bien? d'horreur. Enfin, je veux dire, c'est Ah ouais, un. moi je suis une grande passionnée des films d'horreur. Ah ouais? j'adore moi ça. aussi, Genre, c'est vrai. Vraiment, ouais. Je ferais ma vie. Et pourquoi t'as voulu nous parler de ce film? Parce que Devil. c'est un des premiers films d'horreur que j'ai vu quand j'étais petite. Et Ça t'a marqué? Ouais, ça m'a vraiment marqué. J'ai trouvé l'histoire tellement intéressante que voilà, je me suis dit, faut en parler. Mais genre, c'est vraiment un film d'horreur genre à voir parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de films d'horreur à tu voir. sais, qui n'ont pas d'histoire. Enfin, c'est vraiment juste pour faire peur. Ouais. Non, mais c'est- Et du coup, des fois, c'est chiant quoi. Ce qui démarque en fait des autres films d'horreur, c'est qu'il y a une intrigue, c'est que on se pose des questions, on essaie de prendre du recul, et puis à la fin, on se remet nous-mêmes en question parce qu'on se dit mais pourquoi c'est lui le diable? En fait, dans l'histoire, c'est le diable qui tue les personnes de l'ascenseur. Ok. Voilà. D'accord. C'est pas un meurtrier, D'où c'est une Devil. personne possédée. Ah. Elle nous a spoilé là. Et du coup, J'avoue, elle nous a grave spoilé, excusez-nous. C'est hein. pas qui est le tueur. moi, j'ai une Bah, question. c'est le diable. Oui, mais qui est le diable dans Je l'ascenseur? sais pas personne. Est-ce que tu connais Creep? Parce que moi, j'aime pas trop ça, les films d'horreur, mais j'ai vu Creep. Et Creep, ça m'a remonté les boyaux. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un film d'horreur indépendant. Toujours des Il a- films il indépendants, adore toi. les- ouais, il Oui, bah écoute, j'en ai regardé dans ma vie, ils sont très bien les deux. Voilà. Donc, et en fait, c'est l'histoire du coup, en fait, on prend le fil d'un. C'est un journaliste qui va voir quelqu'un. Et il n'y a aucun truc surnaturel ou quoi. Hein. C'est juste le mec, il est est un peu creep. barge et tout, mais c'est vraiment super bien fait. Et c'est très touchant la relation entre les acteurs qu'il y a en fait. Et même la vraie relation, parce que en fait,
Les mecs, ils se sont dit, on fait un film, et ils l'ont fait à 2 avec une caméra, en fait. Et D'accord. c'est très flippant, c'est très bien. Et, J'ai rien ça avec m'a- notre ça web m'a- série. Ouais, c'est Ça me dit rien, trop. mais j'irai voir. Et je sais pas s'il est encore, mais il est peut-être sur Netflix. C'est un film Ok. étudiant. Moi, quoi. je l'ai vu sur Netflix, en tout cas. Et il y a même le 2, apparemment, mais je crois que... Oui, bon, de toute façon, la Oui, plupart du oui, temps, ça. les Ouais. deux, c'est pas. Ouais, Film numéro 2, c'est pas ouf. Hein. Ouais. Bah, c'est très différent du premier. Mm. Mais je vais pas reparler de ce film. D'accord, voilà. d'accord. Mais, Ok. Anaëlle, À moi? à vous, madame. Ok, bah du coup, moi j'ai choisi un registre très différent puisque je vais vous parler du film Billy Elliot qui est sorti en 2000. Je vous parle de ce film parce que je suis passionnée de danse classique. Hein. Et du coup, ça parle de ça. C'est un petit garçon, je pense qu'il doit avoir 11 ans. Donc il s'appelle Billy et qui va découvrir en fait la danse classique et ça va devenir vraiment sa passion. Et pendant tout le film, on va dire que c'est un peu un combat pour l'acceptation de En tant que garçon, ouais se voilà, faire en tant que accepter garçon en tant se que faire accepter danseur. voilà en Ouais. tant que danseur même avec son père qui de base est contre parce que attends, je pense que c'est sorti dans les années 2000 mais je veux dire c'est vrai que c'était pas forcément très bien vu. On relie forcément le fait qu'un garçon fasse de la danse classique au fait qu'il soit gay alors que c'est pas forcément le cas. Oui, qu'un garçon doit faire du foot. Oui et la voilà, fille doit faire exactement. de la En danse, plus de ouais. base, il fait de la boxe. Bah, d'accord. Donc c'est un peu Bang, bang. enfin voilà, c'est pas du tout le même Quand sport la quoi. boxe, on fait bang bang. Mais c'est hyper intéressant et vraiment moi c'est mon film qui m'a fait aimer la danse je pense. Ah, c'est Mimi. Vous avez des questions à lui poser? Ouais, je sais Depuis pas. combien de temps tu aimes la danse, tu en fais? J'en fais depuis que je suis petite, je pense que depuis que j'ai l'âge de six ans. danser. Ouais. Non, je pense que j'ai commencé Elle est sortie à 4 du ans. ventre. Enfin, Ouais, pas je suis sortie du ventre, mais voilà, ouais, c'est d'où bon, elle j'ai est dansé. sortie. Elle a dansé. C'est merveilleux. Donc, la danse, c'est ta passion. Ouais, c'est ma passion. C'est beau. Et la boxe également? Non, pas du tout. Rien à voir. C'est faux, c'est faux. Ah non, la boxe. Elle nous là, maltraite. Ouais. Non, c'est pas du tout ma passion. J'aime pas taper les gens. Merci. Non, je rigole. Non, vous n'avez pas d'autres questions à Anaëlle, du coup? Du coup, je sais pas si vous l'avez vu ce film, mais il est très très bien. Je pense qu'on l'a Regardez-le. tous. Je vous l'ai présenté vrai d'ailleurs l'année dernière en cours de Madame Claus, me donc rappelle de Madame expression écrite et orale. C'est l'excès, moi quand c'est pas indépendant. Ah bah oui, on voit ça. Hein. Par contre, ça va avoir des Star Wars 9. Ah, on va pas Attention. commencer le débat. Vous avez aimé ou pas? Bon, c'est pas le sujet, d'accord? C'est pas le sujet, pardon. Du coup, je vais pouvoir parler de mon film, le film que je n'ai vu qu'une seule fois dans ma vie, mais que j'ai extrêmement apprécié. Merci Antoine de me l'avoir fait découvrir. C'est le film Scott Pilgrim vs. The World. Waouh. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est Scott Pilgrim? C'est un mec, c'est un type lambda, genre vraiment. C'est Scott Pilgrim. Et il est dans un groupe de rock. Il fait de la musique et il s'est trouvé une petite copine. Sauf que lui, il a 22 ans et sa copine, elle est au lycée, elle a 17 ans. Donc voilà, c'est un peu... peut-être glauque pour certains. Carrément glauque. Ça va. Hein. Je laisse le débat. Je veux pas rentrer là-dessus. Moi, je veux juste parler de l'histoire. Donc, il fait de la musique, il a une copine, nanana, et d'un seul coup, il fait un rêve où il voit une fille. Et en fait, c'est la fille de ses rêves. Genre, elle est merveilleuse et tout et tout. Sauf qu'en fait, il la voit juste après, cette fille. Et là, Oh my God. et du coup, ils arrivent quand même à rentrer en contact et tout. Vous savez comment ça se finit. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que le lendemain, genre, il y a un mec qui arrive et qui dit, en fait, c'est mon ex, donc tu la touches pas. Et il commence à Je touche pas. et il commence à se battre. Et en fait, il y a vraiment une guilde, enfin toi qui regarde un club. Le club des ex diaboliques de Ramona. Exactement. Et en fait, c'est tous les ex de cette fille qui s'appelle d'ailleurs Ramona. Ramona. Ramona, d'accord. Ah, mais c'est. Et pas c'est commun c'est comme tous nom. les ex en fait qui vont combattre Scott Pilgrim justement pour éviter qu'il puisse sortir avec elle. Donc le film c'est ça, c'est tous les ex de Ramona qui vont se battre Et contre c'est Scott toi, Pilgrim. Antoine, qui Mais en qui fait, a ce qui est présenté ça, génial, c'est que le film il est tourné. Enfin, il y a un univers un peu jeu vidéo Jeu dessus. d'arcade, en Ouais, fait. c'est-à-dire qu'à chaque combat Ah. contre un ex, c'est genre round one et tout, et ils se battent, et à chaque fois qu'il bat un ex, genre il gagne des pièces. Ouais, il gagne des pièces, ouais. Les coins qu'on utilisait pour Coins. mettre dans les jeux d'arcade en fait. Ouais. C'est très très marrant. Il Ouais. date de quand ce film? Il date de l'année 2010. Ah, Donc mais il je a croyais que c'était, il a 10 ans, Cocorico. Ouais. Pourquoi je dis Cocorico, je ne sais pas. Ils ne veulent pas. En fait, attends.
les ex ne veulent pas que monsieur sort avec madame. Oui. Mais pourquoi? C'est quoi derrière l'histoire? Il y a un mystère par rapport à Parce ça? que c'est des ex, quoi. En gros, C'est tout? En gros, c'est-à-dire que ce truc-là, ça tient sur un timbre-poste. En fait, c'est un héros qui fait de la musique et qui se bat avec la musique pour tuer les méchants, en fait. Et c'est juste, C'est génial. génial. C'est génial. Parce que en gros, le réalisateur c'est Edgar Wright, qui a fait notamment la trilogie des Cornetto, donc c'est 3 comédies, Hot Fuzz, Shaun of le the pub, Dead, Shaun le of the dernier Dead et pub le pub avant la fin du monde. ouais. Moi je l'ai connu comme ça et c'est 3 comédies qui sont aussi très bien. Et du coup Baby Driver aussi. C'est vrai. Et ce film là en fait il a pas marché en fait parce que les gens ne comprenaient pas forcément le délire, mais en fait c'est juste que c'est totalement le contraire de réaliste. Ouais, Irréaliste. Ouais, mais voilà. c'est trop cool parce que, genre, quand on est plongé dedans, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais En fait, il y a c'est un cet trip. univers, c'est trop cool. Et c'est en même temps hyper euphorique Et très drôle. et c'est super drôle. Ouais, je trouve il y a des transitions, elles sont super bien faites. Il y a des références à la pop culture. C'est super sympa à En fait, regarder. le film est bourré de pop culture et c'est Ouais. vraiment en fait c'est à l'époque où les productions se marraient par exemple des jeux vidéo. Ah ouais, on va faire un film de jeux vidéo pour plaire aux gamers. Donc qu'est-ce qu'on va mettre pour plaire aux gamers? Et ben on va mettre un gros qui fait des jeux vidéo. En fait, ils comprenaient pas ils comprenaient pas du tout que le public maintenant et peu importe qui peut jouer aux jeux vidéo. Et ces nouvelles logiques là dans ce film là, elles sont très bien incorporées et c'est de manière totalement belle Naturelle. aussi. Naturelle, voilà, c'est ça. Et ça rend le tout vraiment super. Ouais, en Ok, plus, il y a bah, des go acteurs voir que ça, vous hein. connaissez, genre Genre qui Chris Evans, qui a joué le Captain America. Bébou. Oh, bébou, pourquoi? Il y a aussi Brie Larson, donc, qui a gagné un Oscar et qui est aussi dans le film Avengers. Vous savez, c'est Captain Marvel. Enfin voilà quoi, il y a des... ouais, c'est elle. Ouais, j'avais pas capté. Et franchement, même le personnage, enfin l'acteur principal, Michael Cera, franchement, il est super dans ce rôle et allez le voir. Moi, j'ai kiffé. Je trouve que ça Ok, se bah, regarde on va voir super ça, hein. bien. C'est super drôle, c'est dynamique, c'est sympa, c'est fun. C'est frais, c'est jeune, c'est fun. Comme le Studio 140. Voilà. Et ouais, dynamique et Ouais. fun. Et c'est comme ça qu'on va finir alors notre talk show, notre podcast. Donc, on espère que vous avez aimé, que vous avez envie. Ça D'aller vous a voir les donné envie films, ouais. d'aller voir les films. Et on se retrouve pour un prochain podcast. Donc, ciao tout le monde!